Bonjour. Alors donc je répète la question qu'on a posée hier. Donc hier en fait on a dit comment on développe, comment on arrive à développer sa personnalité, Netanel, Rabbi Yosef, comment on fait pour développer? Ben, c'est très simple. On avait posé comme base de réflexion, c'est qu'en réalité il y avait une séparation naturelle entre la haracha et la sheifa. Je traduis en français. Entre le fait, moi je pensais quand j'étais jeune que quand un homme il a envie, il respecte les rabbins et la Torah, ben, il avait envie de devenir un rave ou un tamid racham. En réalité, c'est faux. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Rabbi Yosef. Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est-à-dire, on peut très bien aimer énormément le football et n'aimer le football qu'à travers la télévision, voir les matchs de foot. Mais tu n'as pas du tout envie de te fatiguer. Moi, je connais des gens qui sont tout le temps assis à manger des chips et ils adorent voir les matchs de foot. Coupe du Monde et tout ça, mais ils n'ont pas du tout envie de devenir footballeur. Pourtant, ils aiment beaucoup, ils respectent beaucoup les joueurs de foot, mais ils n'ont pas du tout envie de devenir footballeur. Ben, c'est pareil dans la Torah. Si tu peux aimer, respecter beaucoup la Torah, alors hier ce qu'on avait dit, et ne pas envie de devenir un Talmid Racham. On a dit comment créer un lien, un pont entre la haracha, entre le fait de respecter un domaine et le fait de vouloir grandir dans ce domaine. Et bien comment on fait pour y arriver? C'est très simple. Il faut passer par le principe de Yesh Mi'aïn. C'est ce qu'on appelle passer par le principe de manque. Comment vous traduisez ça en français, en termes marketing? Comme il a dit Rabbi Yosef hier, il faut créer un manque. Il faut qu'ils sentent le besoin en fait, sentir le besoin, c'est quoi? C'est le fait que je me sens un culte, ça me dérange. Je me sens mal avec ça. Il faut qu'il y ait un besoin de devenir Tamid Racham. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me pousse à passer de la racha à l'aspiration, exactement. À l'aspiration. Le fait d'aspirer à ça. Si, vous voyez, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Ah, mais ça ne me rappelez pas. C'est pas grave. Non, maintenant, comment on y arrive? Ma question, c'est comment on fait pour créer un manque? Yesh mi'aïn. Yesh, ça veut dire pour créer quelque chose. En fait, très souvent, les gens qui réussissent dans leur vie, c'est parce que quand ils étaient jeunes, ils avaient un manque dans le rien du tout de leur vie, dans le vacuum, dans la vacuité de leur vie. Moi, j'ai senti beaucoup ça quand j'étais jeune. C'est-à-dire, j'ai beaucoup senti qu'une vacuité totale. À 16 ans, je sentais, mais à quoi ça sert de vivre? Il n'y a pas de. Pourquoi? C'est impossible qu'on nous donne la vie stable pour rien faire. Il faut faire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose. D'accord? Alors tu peux dire, bon, maintenant je vais essayer de devenir un grand médecin, un médecin du monde, et aller dans le monde entier soigner les Cambodgiens. D'accord? Bon, ok, c'est pas mal aussi, c'est bien. Mais je veux dire, comment faire pour qu'il y ait un manque, sentir un manque dans le fait d'être érudit, le fait d'être inculte, dans la Torah par exemple. Il faut sentir un manque de ça. Comment on fait ça? Alors c'est très difficile. En fait, il faut d'abord il faut qu'il y ait une certaine dans la maison, il faut qu'il y ait une certaine ambiance un peu spirituelle. Ouais, vas-y, alors, plus ta sheifa elle est haute et grande, ça veut dire que ton manque il est plus profond en toi-même. Ben oui. Plus Ça, ta shifa est grande et profonde, haut, et plus ta vacuité qui est en toi, elle est grande. Et en fait, il faut apprendre à créer une vacuité en toi. Mais comment on fait ça? C'est très ça qui est intéressant. Comment le faire pratiquement? Ben, d'abord, c'est qu'on a une vie trop matérielle. Je vais vous donner ça, c'est un truc de départ. Vous faites grandir vos enfants dans une vie trop matérielle où vous leur donnez tout. Il n'y a pas de vide. À ce moment-là, ils ne sentent pas la vacuité et ils sont complètement paralysés. Ils n'ont pas appris à travailler. D'abord, il faut donner l'envie de faire des efforts. La chose commence par l'envie de faire des efforts. Si dans les familles que vous créez, vous faites en sorte que tout est facile, que dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un tout petit problème, hop, vous réglez le problème pour les enfants. Ben, les enfants, ils n'ont pas l'habitude de faire des efforts, ben, ils ne vont pas avoir envie de faire quoi que ce soit. Ils ne vont pas grandir. Ils n'ont pas appris à apprécier l'effort. Donc déjà, le premier niveau, c'est ça. Apprendre à apprécier l'effort. Mais il y a plus que ça. Je vais vous dire qu'il y a plus que ça. En fait, il faut, pour créer l'envie de faire quelque chose, en fait, il faut faire ce qui est écrit là. Enfin, je vais vous le lire maintenant. En lecha mila shanu marbim kolkar lishtamesh ba. La suite de Kufnun Gimel. Ce qu'on avait dit hier, on a commencé hier. En lecha mila shanu marbim kolkar lishtamesh ba be'emshech hayom milazo. Il n'y a pas un mot qu'on utilise autant que ce mot-là. Atakora ashura elu enecha adam mevugar. Celui qui dit, quel est ce mot-là dont on parle, qu'on emploie tellement de fois, c'est le mot ani, le moi. Le moi de l'homme. Comment créer un manque
dans le moi de l'homme. C'est l'envie de grandir, de faire quelque chose, de créer un monde. C'est quoi le moi? Le moi, c'est une vacuité. Maintenant, il faut créer l'envie que cette vacuité se remplisse d'une façon positive. Devienne le principe de base d'une très grande construction de l'humain, de ta personnalité. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors, regardez bien. Il dit, celui qui lit ces lignes-là, c'est un homme déjà adulte. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais enfant? Est-ce que tu te rappelles comment c'était quand tu étais enfant? Comment tu étais? Alors il dit, quand tu avais 2-3 ans et que la première fois que tu disais le mot je, le mot moi. Vous avez remarqué les enfants, ils ne disent jamais je. Ils disent il en parlant d'eux-mêmes. Ils n'ont pas la notion du moi. D'accord? Il est tellement vide le moi en eux qu'ils ne sentent pas le moi. Donc ils disent il. D'accord? Parce qu'ils sont vrais. Les enfants ils sont très vrais. Donc comme il y a une vacuité dans leur personnalité, parce qu'ils sont enfants encore, il n'y a rien qui est rentré. Vous voyez, il y a encore des messages codés au niveau des gènes, mais il n'y a rien au niveau de leur nefesh, ils n'ont encore rien construit par eux-mêmes. D'accord? Eh bien, cet enfant-là, l'enfant, par essence, il sent un manque très profond dans ton être. C'est pour ça qu'il progresse si vite. Pourquoi les enfants ils se mettent à parler, ils se mettent à rire, ils sourient, dès qu'ils voient quelque chose, ils sont enthousiastes. Pourquoi il y a cette fraîcheur chez l'enfant? Parce qu'ils sentent un manque très profond et ils ont une envie de remplir, de combler ce manque. C'est ça l'enfant. L'enfant, c'est l'envie de combler un manque. C'est ça l'enfant. C'est pour ça que l'enfant il grandit si vite. D'accord? Alors il dit comme ça, il dit sache, asker namar gashtrak, rappelle-toi qu'est-ce que tu sentais quand tu disais le mot moi. Oma atamargish, ayom beotamila. Qu'est-ce que tu sens aujourd'hui quand tu dis le mot moi? Adavar rafiat kama jadam ishtane. Il dit c'est très intéressant comment l'homme il peut grandir, tellement changer pendant qu'il va grandir et devenir un adulte, mais faut qu'il sache que l'enfant en lui il sommeille tout le temps. Il reste toujours un enfant en lui. Et bien en réalité, comment créer ce manque, cette motivation, cette vacuité à l'intérieur de nous-mêmes qui va nous permettre de créer des mondes entiers, de créer une envie de devenir un Talmid Chacham ou de devenir quelqu'un qui va réussir dans le domaine qu'il va choisir. Il faut se rappeler quel nom tu donnais à la vacuité qui existait en toi quand tu étais jeune, quand tu étais enfant. Comment elle s'appelait cette vacuité? Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais jeune? En fait, c'est ça qu'il veut dire. Cette vacuité, en fait, quand tu étais jeune, tu sentais un manque. C'était quoi ce manque? C'est que tu avais envie de devenir quelque chose, mais tu sentais que tu n'étais rien. Et tu avais envie de devenir ce quelque chose-là. Ben, c'est ce quelque chose-là qui va te permettre de devenir une très grande personnalité. C'est en te rappelant ce que tu voulais devenir, c'est ça qui va te permettre de grandir le maximum. Oui, c'est ça, comprends, Nathan, comment ça je veux dire? Ça veut dire, toi tu me dis par exemple, Nathan il m'a dit tout à l'heure, lui quand il était jeune, enfant, il venait président des États-Unis. C'est super étonnant, moi je te dis la vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment le traduire aujourd'hui. C'est maintenant tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas devenir un vrai, tu vas devenir arabe, mais je ne sais pas comment traduire devenir président des États-Unis. Pourquoi des États-Unis d'abord? Pourquoi pas Hollande? Bon, Hollande, je comprends. Pourquoi pas Mitterrand ou Sarkozy? Je sais pas, mais pourquoi qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, en fait, je comprends bien. Pour toi, la France, c'est trop petit, quoi. C'est bidon, quoi. Ça, tu veux devenir président des États-Unis, quoi. Si tu dis c'est Obama est devenu, je peux le devenir aussi, quoi. C'est ça que tu te dis. C'est-à-dire que ton manque, en fait, c'est bien de penser ça. Parce que quand tu l'as dit tout de suite, ton manque, il y a plein de gens à qui je te dis qu'est-ce que vous voulez devenir qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez enfant? Je peux vous dire la vérité, ils ne savent pas. 90% des gens vont leur demander, ils ne savent pas. Ils ont besoin de réfléchir des jours pour savoir. C'est pas évident de savoir. Plein de gens, ils ne savent pas. Parce qu'ils sont tellement déconnectés avec leur être, avec leur moi profond, qu'ils ne savent même plus ce qu'ils voulaient être. Ils ne savent même plus, ils ne savent plus rien du tout. On est tellement étrangers à nous-mêmes qu'on ne sait même plus ce qu'on voulait être. Donc la notion de vacuité n'existe pratiquement plus. On ne comble la vacuité aujourd'hui qu'au niveau matériel. Au niveau spirituel, au niveau de l'essence de l'humain, c'est très difficile de dévoiler qu'est-ce que je voulais être plus tard. Qu'est-ce que je voulais être quand j'étais jeune? Qu'est-ce que je voulais être quand j'étais jeune? C'est ça qu'il faut essayer de dévoiler aujourd'hui. Et quand vous arrivez à savoir ça, ben je peux vous dire que vous pouvez toujours demander à un rave, appelez-moi si vous voulez. Enfin, je suis prêt à vous écouter pour ça. Appelez-moi et dites-moi ce que vous vouliez quand vous étiez jeune. Et je vais vous dire, je vais vous aider à trouver qu'est-ce que vous pouvez devenir. Moi, j'ai appris un peu à faire ça avec mes maîtres. C'est-à-dire, il faut savoir
qu'il faut revenir. En fait, l'exercice que je vous ai donné maintenant, il est très intéressant. La plupart des gens qui m'écoutent là maintenant, là je parle à vous maintenant. Je ne parle plus ni à Rabbi Yosef ni à Netanel. Je parle à vous. Essayez de vous dire qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous étiez jeune. Je peux vous dire, la majorité ils ne savent pas. C'est pas grave, parce qu'on s'est habitué à être un peu étranger à nous-mêmes. On ne veut plus cette vacuité-là parce qu'elle nous déprime un peu. De prendre conscience de notre vacuité, elle nous déprime un peu. Donc on n'a plus envie, qu'est-ce qu'on fait? On va en galerie Lafayette, on achète les soldes. Voilà, comme ça nous rassure, hein. On est bien, on oublie. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Essayez, vous allez voir, vous allez être plus heureux si vous faites ce que je vous dis. Essayez de vous rappeler qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez jeune. Vous allez voir que ça va vous aider, vous allez être, quand vous allez le retrouver, vous allez réveiller l'enfant qui sommeille en vous. Et bien cet enfant qui sommeille en vous, je peux vous dire, il va vous rendre heureux. Même si après vous n'y arrivez pas totalement. Mais il va créer en vous une certaine fraîcheur. Il va enlever la sécheresse qui existe dans la plupart d'entre nous, et il va vous donner l'envie de grandir. Cette envie de grandir, c'est le secret de la vie. C'est cette envie de grandir. C'est ça qu'il faut retrouver aujourd'hui. Essayez de retrouver l'envie de grandir. Voilà. Comme ça, vous êtes très Rabbi Yosef, peut-être vous mettez ce titre-là. Comment retrouver l'envie de grandir? C'est une clé. Vous êtes d'accord, Rabbi Yosef? À demain.